c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons terminer notre question du Dajjal et de l'Antéchrist et de Mahdi, donc dans l'islam, et du grand monarque. Alors, est-ce que ce sont trois personnages différents? Évidemment, ce sont trois personnages différents. Donc, de quoi parle-t-on? On parle d'un grand monarque européen qui s'associera avec un grand pape, donc après un temps de tribulation, et donc il rétablira un christianisme authentique, c'est-à-dire avant sa falsification par le catholicisme romain à la suite de Saint Paul. On nous dit qu'il le fera en relation avec les musulmans, donc il ne sera pas en guerre contre l'islam. Au contraire, on nous dit que les religions concorderont de nouveau, les trois religions. Je rappelle que sous la monarchie française, les meilleurs amis de la France étaient les Ottomans, des rois de France, et que depuis Charlemagne, en fait, il y avait eu un accord territorial qui avait été scellé à Poitiers, donc une division territoriale, et il n'y avait pas de guerre contre l'islam. Il y a eu un problème à un moment pendant les croisades avec les lieux saints, mais c'est une affaire qui a été montée par des usuriers de Venise qui en ont profité parce qu'ils voulaient tordre le cou à l'Empire romain d'Orient, qui en a fait d'ailleurs les frais. Donc si vous voulez, une autre fois, on reviendra sur la croisade, sur ses véritables motivations et sur ses conséquences. Il y a eu des conséquences heureuses, c'est que Saint-Louis a été initié à l'ésotérisme islamique et que les Tunisiens ont joué leur rôle de transmetteurs de la connaissance judéo-islamo-égyptienne. Alors ensuite on a Dajjal, Messie al-Dajjal, alors c'est-à-dire l'Antéchrist, que la Bible nous en parle aussi. Elle nous dit c'est le fils de la perdition, c'est un menteur, c'est un imposteur, et c'est lui qui s'attira sur le trône de David, et il ira jusqu'à se proclamer roi et Dieu lui-même en personne avec son Ashéra. Et puis on a un troisième personnage qui est Messie al-Mahdi, qui est donc un grand guerrier musulman, dont les chrétiens parlent aussi, puisqu'il apparaît dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le grand guerrier sur son cheval blanc, qui s'appelle fidèle et véritable. Donc il sera fidèle à l'islam, à la foi, et il sera véritable, c'est-à-dire qu'il n'y aura que du vrai en lui, et il mènera une mission donc de vérité. Alors nous allons commencer par l'Antéchrist sur les chrétiens. Alors que nous apprend-on de lui? On nous apprend d'abord qu'il est un leader religieux, et non pas un leader politique. Religieux à notre époque, ça pourrait être par exemple le chef d'une église, par exemple l'église d'Angleterre, l'église anglicane, ou ça pourrait être aussi quelqu'un qui investit dans l'humanitaire, dans la nouvelle religion qui est l'humanisme. Donc voilà le chef religieux, quelqu'un qui prônerait, par exemple sous l'égide de l'ONU, une sorte de nouvelle religion humaniste qui placerait l'homme en son sein et qui se déclarerait le chef de file de cette église humaniste. D'autre part, on nous dit qu'il apparaîtra comme le Christ au nom il apparaîtra comme le Christ pour plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes pour qui il apparaîtra comme un sauveur. C'est-à-dire il sera séduisant, il sera charismatique, il sera gentil, il ira vers les anciens soldats pour leur apporter des nouvelles technologies pour remplacer leurs membres, il ira vers les enfants affamés, etc. Il ira vers les pauvres, il singera exactement, il fera des miracles aussi, il singera toutes les choses que fait le Messie. Alors il y a un élément qui est très important qui vous permet d'évacuer toutes les... Alors ce critère il est très clair, il est dit dans le deuxième épître de Jean, verset 7, il dit il reniera le retour de Jésus en chair. Or ce que nous les églises évangélistes et en particulier les témoins de Jéhovah, c'est que soit Jésus reviendra sous la forme d'un esprit, non pas sous la forme d'un homme ni d'une femme. Et on nous dit aussi que Jésus, lors de son retour, en fait, il sera une entité collective, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de venue du Christ. Ce que disent les témoins de Jéhovah, il ne viendra pas en personne, et les églises évangélistes, il viendra comme un esprit surnaturel. Or, le critère que nous a donné Saint Jean l'apôtre, c'est justement ça, il aura un corps physique, il sera touchable et palpable, ce qui veut dire qu'il aura une mère humaine et un père, sans doute non humain, puisque Jésus n'avait pas de père humain, mais il avait une mère qui était juive. Donc ça veut dire que le Messie, en fait, sera un juif, il sera né d'une mère juive et de l'esprit. Ce qui a été Jésus lors de sa première venue, ça ne changera pas lors de la deuxième venue. Que sait-on de l'Antéchrist? Il rejettera les lois divines, c'est-à-dire les lois naturelles, les lois de la nature, il les rejettera. Il voudra se croire au-dessus, par exemple gérer le climat, gérer les séismes, la biologie, par la génétique, en fait la chimie. En fait, il se prendra pour un vrai petit dieu du laboratoire, et puis il voudra tout faire de façon artificielle. Alors, ça veut dire qu'aussi il rejettera la Torah. Ça veut dire que cet antéchrist, il peut pas être un juif. Parce que ce qu'on sait de cet antéchrist, c'est que non seulement il rejettera les lois divines, c'est-à-dire les lois naturelles, mais il rejettera aussi la Torah.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rejettera les lois de Moïse, donc qui ne souhaitera pas les appliquer, ce qui veut dire qu'il ne sera pas de religion juive, il sera d'une autre religion. Et pour ma part, je pense qu'il sera chrétien à son origine, c'est-à-dire que l'antéchrist sortira du christianisme, ce qui somme toute est une conséquence assez logique, le satanisme faisant produire le contraire des choses. Donc quand on a du rouge, le satanisme le transforme en bleu, et quand on a du blanc, il le transforme en noir, et ainsi de suite. Donc une des pistes, en fait, c'est que l'antéchrist sera donc le chef d'une église à tendance chrétienne, et il sera lui-même chrétien. On sait aussi de lui que de cet antéchrist qu'il persécutera les autres chrétiens, les autres formes de christianisme. Alors par exemple, on voit tout à fait la persécution que la Banque d'Angleterre et les financiers de la City et de Wall Street ont mené contre les orthodoxes, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes ont été persécutés par la City de Londres et par Wall Street, donc à la demande de la famille d'Angleterre, de ce pool en fait de 13 personnes, et donc c'est les orthodoxes qui sont les vrais chrétiens, qui ont été persécutés. Après s'être occupés des orthodoxes avec la guerre de 14, de 18 et ensuite les 72 ans de communisme jusqu'en 91, ils ont décidé de s'occuper des catholiques. Et ils s'en sont particulièrement occupés avec la Première Guerre mondiale aussi, qui a déchristianisé l'Europe, avec le nazisme en fait, qui a été soutenu par les catholiques et qui a amené l'Église catholique dans l'impasse, puisqu'elle a soutenu un dictateur. Et d'autre part, cela nous fait un petit peu mieux comprendre le rôle de Benoît XVI et en fait de la réforme de Vatican II, qui est une apostasie totale du catholicisme traditionnel. D'ailleurs, Vatican II, c'est 2.0. Donc, ils ont décidé donc de revenir soi-disant au christianisme primitif, tout comme en fait les islamistes veulent revenir à l'islam primitif, de façon tout à fait littérale. Donc c'est ce qui a été fait par la réforme de Vatican II, c'est un retour littéral à la vie des premiers chrétiens. Et notamment, dans la réforme de Vatican II, en fait, c'est la volonté de transformer l'Église catholique non plus en autorité spirituelle associée au pouvoir temporel français et avec un pouvoir impérial en Europe, qui était le Saint-Empire romain germanique, mais en fait de faire de l'Église catholique une sorte d'église réformée, l'Église de Rome, en fait réformée, ce qu'elle est devenue. Donc ce qu'on ignore, c'est que la cheville ouvrière de la réforme de Vatican II, telle dans la direction qu'elle a prise, c'était Benoît XVI, qui, on doit plus le dire, a été élevé dans les jeunesses hitlériennes, qui faisait partie de ce groupe de théologiens du Rhin, qui, lorsque la papauté Jean XXIII a voulu lancer la réforme de Vatican II, la réforme conciliaire, pour l'adapter tout simplement l'Église à la modernité, au temps, en fait, il y a un jeu qui a été joué très fortement par cette église du Rhin, par ce groupe de théologiens du Rhin, ces théologiens allemands, dans lequel il y avait Benoît XVI, et qui lui, on le dit assez ouvertement au Vatican, a fait la pute en fait entre les deux camps, et s'en est trouvé récompensé en devenant lui-même pape. Alors malheureusement pour lui, la prophétie de Fatima, elle est claire. Donc ce pape apostat, qui est Benoît XVI, il sera attrapé par les musulmans et il sera torturé. Et on lui fera vivre la passion du Christ. C'est ce qu'annonçait donc le dernier secret de Fatima, outre la destruction du Portugal. Et ça explique pourquoi, en fait, il s'est mis en congé. Il a pris une soupape de sécurité avec Bergoglio, donc avec le pape François venant d'Argentine, qui était un pape qui est passé d'abord par le nationalisme. C'était un pape qui a été proche, lorsqu'il était évêque, des nationalistes argentins. Ensuite, il s'est tourné vers la doctrine de la libération, donc il est devenu un pape plutôt marxiste, et maintenant il est un pape supranationaliste, très proche des milieux sionistes. Donc il a suivi tout à fait l'itinéraire nationaliste, internationaliste, supranationaliste, donc on voit à peu près à qui on a affaire, d'autant plus qu'il est jésuite. Donc cette espèce de soupape de sécurité n'empêchera pas Benoît XVI de vivre ce qu'il doit vivre, et d'ailleurs il est maintenu en vie jusqu'à ce qu'il vive lui-même dans son propre corps les souffrances de l'apostasie dont il est le responsable et l'auteur. Ce qu'on sait encore donc chez de cet antéchrist qui persécutera les autres églises chrétiennes, donc qui a persécuté les orthodoxes d'abord, la cité de Londres a persécuté, la famille royale d'Angleterre ont persécuté les orthodoxes, puis ils ont persécuté les catholiques, et ensuite ils ont persécuté à travers les guerres d'Irak tous les chrétiens orientaux. Alors que ça soit à travers le sionisme, les chrétiens d'Éthiopie, à travers donc les guerres qu'il y a eu au Moyen-Orient, les autres chrétiens. Alors par exemple les Rothschild ont financé le génocide des Arméniens puisqu'ils ont mis Atatürk au pouvoir.
Donc on s'aperçoit que le même groupe de 13 personnes, en fait, ils se sont particulièrement acharnés non seulement sur les juifs avec les Shoah, mais aussi sur les chrétiens. Il y a eu une Shoah de chrétiens au début du XXe siècle qui est d'une extrême violence et qui tue plus de chrétiens que de juifs n'ont été tués. Alors, ce qu'on sait encore de cet antéchrist, c'est-à-dire il se dirait un successeur de l'Empire romain. Or, qui se dit le successeur de l'Empire romain si ce n'est l'Empire britannique, le Commonwealth, et donc les États-Unis dont ils ont repris le contrôle, et puis Israël qu'ils contrôlent totalement. Donc ce groupe de 13 qui sont autour de la famille royale d'Angleterre, ils sont véritablement les successeurs de l'Empire romain, avec leur propre falsification du christianisme, qui est l'anglicanisme. Ils ont donné naissance aux États-Unis à toutes ces sectes évangélistes, donc on est bien face à quelqu'un qui est lié donc à une apostasie religieuse. D'autre part, on sait de cet antéchrist, 7e point par les chrétiens, qu'il créera une fausse religion qui sera un mystère de l'iniquité. Alors, souvent on s'interroge en se demandant qu'est-ce que pourrait être cette religion qui serait un mystère de l'iniquité. Alors, mystère, c'est quelque chose de caché, l'iniquité, c'est quelque chose qui est donc inique, qui n'est pas bien, qui est injuste, qui n'est pas correct. Et mon petit doigt, un jour, m'a dit, c'est la science. C'est-à-dire la religion actuelle, la religion des gens, et vous voyez souvent dans les commentaires, mais c'est pas rationnel, je regrette, mais Descartes, c'est la méthode scientifique de Descartes. Descartes, il était dans une secte, la secte rationaliste. Il a inventé une méthode de falsification des expériences qui s'appelle la méthode scientifique. Il a orienté toute la pensée occidentale, et il est un des grands piliers, en fait, de la science occidentale, dont elle est le partenaire permanent du lobby militaro-industriel, de l'abaissement de l'être humain et de la destruction de la nature. Donc les gens souvent ont une idée sympathique de la science, des progrès de la science, etc. Mais si on fait le bilan de la science depuis 6 siècles, en fait la science, les conséquences de la science, c'est le transhumanisme qui risque de transformer l'être humain en semi-machine, c'est la bombe atomique, c'est la catastrophe écologique face à laquelle on est. Donc franchement, s'il y a vraiment quelqu'un à qui on doit mettre une balle dans la tête, c'est vraiment les scientifiques. Et vous savez que j'ai travaillé au CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. J'étais dans un service qui était en relation avec les grandes multinationales. J'étais donc juriste. J'étais en relation avec les grandes multinationales du monde entier. Et puis aussi l'Union européenne pour des contrats de valorisation de la recherche scientifique. Donc c'est-à-dire les contrats passés des laboratoires. Les laboratoires passaient des contrats avec des grandes entreprises et l'Union européenne pour travailler sur des projets. Donc je peux vous dire une chose, c'est que si vraiment il y a un milieu de pourriture, de fripouilles, de bandits, de voleurs, de menteurs, de falsificateurs, de déshumains, de criminels et de génocidaires, tournez-vous vers les milieux scientifiques, vous allez exactement trouver là ce qu'est la sphère de l'antéchrist avec sa religion, qui est donc le scientisme. Ce qu'on sait en plus de cet antéchrist par les écritures chrétiennes, on sait qu'il s'assiera dans le temple où il se proclamera Dieu avec sa partenaire, son Ashéra. En fait, il se proclamera le Dieu national d'Israël, c'est-à-dire il se proclamera Yodé-Wavé, c'est-à-dire Jupiter. Alors c'est exactement ce qu'avaient fait les Grecs puisqu'ils avaient mis une statue de Jupiter à l'intérieur du temple, et les Romains voulaient faire exactement la même chose. Ils voulaient mettre une statue, de Zeus plutôt, ils voulaient mettre une statue de Jupiter dans le temple. Alors ça a fait péter les plombs juifs, on se comprend très bien. Et donc cet antéchrist qui s'assiera dans ce 3e temple reconstruit, il le fera pareil, c'est-à-dire il nous dira qu'il est Yodé-Wavé, c'est-à-dire qu'il est Jupiter, le dieu national, et qu'il est l'incarnation de la nation juive. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans ce temple reconstruit, c'est qu'il fera cesser le sacrifice. Alors ce sera un écologiste sensible à la cause animale. Donc dans le nouveau temple, il n'y aura pas de sacrifice animal. Or toute la base du judaïsme, c'est au contraire d'avoir des sacrifices de sang de manière expiatoire dans le temple de Jérusalem. Chez les musulmans, par exemple, il y a la Eid, où on tue un mouton expiatoire. Chez les juifs aussi, il y a le même culte, c'est l'agneau pascal. Donc ne vous avisez pas de me tuer, je n'expierai pas pour vos fautes. Ensuite, on sait de cet antéchrist, donc outre le fait que dans son temple, il n'y aura pas les rituels normaux de l'ère du bélier, qui prononcera des paroles arrogantes contre Dieu. On sait qu'il fera la guerre aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens qui refuseront de se soumettre à lui. Alors il y a les orthodoxes, les catholiques, mais à la fin il s'attaquera aussi aux évangélistes. Il se glorifiera comme étant lui-même Dieu. Il reniera Dieu et Jésus, c'est-à-dire qu'il en viendra à dire que en fait Dieu n'existe pas, que Dieu est seulement à l'intérieur des gens, que c'est à l'homme de devenir un Dieu, et il lui proclamera toutes sortes de choses sur Jésus, notamment pour nier son existence historique. Alors ça, on y vient beaucoup chez les scientifiques. Alors, il rejettera la vérité, nous dit-on, et il triomphera de tout, c'est-à-dire il aura des armes technologiques, il aura de la technologie, des guerriers, des tas de crétins dans la police et des tas d'abrutis dans l'armée qui le suivront. Il faut savoir que
la grande capacité de l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'il va provoquer une grande guerre civile mondiale où tous les policiers vont se ruer sur la population pour la mater, la détruire, etc., partir à la ratonnade. On l'a vu pendant les Gilets jaunes à qui on avait affaire. Et puis les militaires du monde entier, puisqu'il y aura, avec cette grande guerre qui mettra Israël au centre, il y aura tout le monde sera réquisitionné. C'est-à-dire tous les hommes qui sont en âge de se battre seront réquisitionnés pour cette grande guerre qui aura lieu à Armageddon. Donc il y a que des personnes qui seront inaptes au service qui échapperont, hein, puisqu'il y a les 2/3 donc de l'humanité de l'hémisphère nord qui y passera et qui détruira toute velléité à des abrutis de se mettre un uniforme et d'aller se battre pour une république ou pour un imposteur. On verra que sa puissance augmentera tout au long de sa vie et qu'il comblera ceux qui le servent. Alors on a vu ça chez la personne que je suspecte d'être l'Antéchrist, une montée en puissance médiatique de sa petite personne. Et puis on s'aperçoit qu'il est très généreux avec les personnes qui sont autour de lui. Alors on sait aussi par les écritures judéo-chrétiennes qu'il contrôlera le monde pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, 1260 jours. Et que la date finale qui a été annoncée, donc il y a 2 papes qui ont annoncé une date finale pour la chute de l'Antéchrist qui est 2027. C'est-à-dire, ça veut dire si on compte 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'il va commencer à régner au cours de l'année 2023, au début de l'année 2024 et qui sera détruit donc en 2027, début 2028. On sait de lui que cette dictature, elle va s'imposer donc de plusieurs façons. Elle va s'imposer avec l'identification 666, c'est-à-dire une marque dont le nombre sera 666. Alors 666 c'est un nombre solaire, 6 c'est le nombre du soleil, 666 c'est 3 fois le soleil, 3 fois la lumière. Si vous voulez une autre fois, je reviendrai sur la symbolique des nombres. On dit aussi dans les écritures chrétiennes, notamment l'Apocalypse de Saint Jean, qu'il fera parler les images et que c'est ces images qui tromperont les gens. Alors inutile de vous faire un dessin, vous êtes en face. On dit aussi de cet Antéchrist qu'il installera son contrôle avec un nombre comme base de tout. Alors le nombre à la base de tout, c'est donc l'informatique. On sait que son pouvoir sera mondial et mauvais, et on sait de lui qu'il va, par le biais d'une organisation internationale, une petite corne arrogante, il va tenter d'unifier toutes les religions sous son pouvoir. Donc on a une description assez complète de ce qu'est l'Antéchrist pour les chrétiens et qui ressemble beaucoup de Messie al-Dajjal pour les musulmans. Alors venons-en à Messie al-Dajjal. Messie al-Dajjal, d'abord, il sera un être vivant, en chair et en os. Il aura été créé par Allah pour accomplir cette mission. Il sera doté d'une grande puissance. Et on nous dit qu'il est créé au temps d'Adam. Alors ça m'avait un petit peu étonné. Je me dis, ouais, il aurait 5000 ans, le type, ou plus de 5000 ans. Comment se fait-ce? Et puis en fait, en relisant Ibn Arabi, donc la sagesse des prophètes, je me suis intéressé en particulier à la sagesse d'Adam. Donc qu'est-ce qu'était la sagesse d'Adam, la sagesse primordiale, avec ses 32 lettres, lui qui avait accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je me suis aperçu en fait que dans la sagesse d'Adam, en fait, il y a 2 sagesses. La sagesse des nomades que je vous ai décrite et la sagesse des sédentaires que je vous ai décrite. Or, ce qu'on s'aperçoit du temps d'Adam, c'est que y a un sédentaire qui est un criminel. Et ce criminel, c'est Caïn. Donc, ce que l'on veut dire quand il est de l'âge d'Adam, on veut dire qu'en fait, la pensée de Messie al-Dajjal, elle sera une pensée caïnite, directement issue de Caïn. Or, qu'est-ce que c'est que Caïn? Caïn est un sédentaire entouré de nomades. C'est-à-dire, il y a Caïn qui est le sédentaire et autour de lui, il y a des nomades, Adam et Ève et son frère Abel. Et donc Caïn, il est le premier sédentaire, le premier agriculteur, et donc normalement il ne peut pas être roi. Ce serait un roi maudit, un mauvais roi. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans le mécanisme entre les nomades et les sédentaires, donc on voit tout à fait que Messie al-Dajjal sera un sédentaire. Il viendra donc d'une famille de sédentaires, une famille royale, qui a un lien donc avec les juifs, mais aussi les musulmans. On dit de lui qu'il aura une mission générale. Donc la mission générale de Messie al-Dajjal sera de tester. Donc Messie al-Dajjal, il est ici pour tester les gens et on va en reparler à la fin de ce post. Il aura une mission spécifique qui est imiter Al-Massia, totalement imiter Al-Massia, et convaincre les gens qu'il est le Messie. C'est-à-dire il va convaincre les Juifs qu'il est le roi d'Israël, il va convaincre les chrétiens qu'il est du sang de Jésus, par exemple par Sarah, et qu'il est donc l'incarnation de Jésus. Et puis il va essayer de convaincre les musulmans, et de la même façon qu'il est donc le Messie attendu par les Juifs, et il est donc le retour de Jésus. Donc il va essayer de tromper les trois
niveau de croyant. Alors ce qu'on sait de lui, c'est qu'il se présentera à la porte des brebis, donc dans le temple de Jérusalem, c'est-à-dire où on fait rentrer les victimes pour les exécuter. Or on sait qu'il n'y aura plus de sacrifices dans le temple. Donc il se tiendra à cette porte, cela veut dire qu'il empêchera les brebis de rentrer. C'est-à-dire il empêchera les sacrifices à Dieu, les sacrifices à Allah, de l'Aïd, le sacrifice de l'agneau pascal, de la Pâque, et en souvenir de la sortie d'Égypte. Et puis il donc sera là, et il se mettra dans la porte, c'est-à-dire il empêchera le sacrifice à Dieu. Et donc la tradition musulmane, elle nous dit que en fait Jésus, lorsqu'il reviendra, il se manifestera à Damas, près d'une mosquée. Alors près de cette mosquée, il y a le corps de Ibn Arabi, qui est le plus grand maître spirituel de l'islam, à mon avis. Et à côté, il y a l'émir Abdelkader, qui est donc l'ancien émir d'Algérie, qui a demandé à être enterré près de lui. Alors je vous rappelle que l'émir Abdelkader, il a été franc-maçon et qu'il a été initié puisque Napoléon était un de ses amis. Saint-Louis, j'y reviendrai un petit peu plus tard puisqu'il y a un lien effectivement avec Saint-Louis. Donc ce qu'on nous dit encore sur Messie el-Dajjal, c'est que il sera un peu un Romain en fait. Il aura un lien avec les Romains, c'est-à-dire que il faut rappeler que les Romains, ils ont attaqué donc d'abord les Juifs, ils ont détruit la civilisation de Jérusalem. Après, ils ont attaqué les musulmans avec les croisades, ils ont attaqué le califat, ils ont attaqué l'Empire ottoman qu'ils ont détruit. Et ils ont empêché le califat islamique de se reconstituer en Inde grâce à leur agent, le Mahatma Gandhi. Donc, je vous avais expliqué cette histoire. Donc ce Dajjal, en fait, il sera tout à fait un Romain. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un Romain, il peut pas véritablement être juif. C'est-à-dire, on a vraiment beaucoup d'indications pour montrer que ce sera une personne chrétienne, impliquée au sein d'une église chrétienne, qui sera pour la science, l'humanisme, qui dira publiquement protéger les animaux, qui sera contre les sacrifices animaux, qui sera chrétien. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui ramènent vers Harry d'Angleterre. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour pour vous expliquer ma vision des choses et pourquoi je suspecte Harry donc d'être l'antéchrist. Alors vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se passer autour de Harry en ce moment et j'ai commencé à en parler avant que ça se passe. Alors mon idée en fait est la suivante, et que la couronne d'Angleterre est en train de nous faire gober un arrangement par lequel William prendrait la partie politique de la succession de la couronne et Harry prendrait la partie plutôt philosophique, humanitaire, religieuse. Il faut savoir que Harry il est au dernier degré du rite d'York et que sa présence aux États-Unis signifie sans doute qu'il va être initié à tous les degrés du rite écossais dans la structure américaine. Et c'est sans doute pas du tout étonnant de voir Harry au Canada et aux États-Unis. On le verra de plus en plus là d'ailleurs, puisque l'Antéchrist sera en fait préparé pour cette guerre mondiale. Donc s'il y a une bombe atomique qui explose sur l'Angleterre, comme nous le dit Alois Erlmeyer, et que c'est la fin donc de la famille royale d'Angleterre, il serait le grand survivant qui repartira à la conquête, aimer des foules, etc. Donc il y a quand même une petite musique qui commence à trottiner dans la tête des gens, avec un capital de sympathie pour Harry, pardon. Mais si on s'intéresse un petit peu plus à Harry, ce que j'ai fait, qu'on regarde tous les interviews qui ont été données par les gens qui sont autour de lui, il ne donne pas l'impression d'être une bonne personne. Hein. Outre s'être déguisé en nazi, il a fait quand même pas mal de déclarations racistes. C'est quelqu'un qui était en Afghanistan. Or, on sait que l'Antéchrist passera par Messie el-Dajjal passera par l'Afghanistan. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a quand même toute une musique autour de Harry qui ne sent pas du tout bon. Alors maintenant, je vais parler un petit peu plus personnel. Vous vous souvenez que depuis pas mal de temps, j'étais au courant de la série Almacia. Alors d'abord, je tiens à dire que je savais depuis le début le propos du réalisateur. Donc au début, c'est très curieux. Donc cette série, elle a été faite pour que Almacia ait toutes les caractéristiques du Messie, mais qu'il soit présenté comme l'Antéchrist dans le synopsis. Et c'est exactement ce qui avait été fait. Il avait été présenté comme Messie el-Dajjal et non pas le retour non pas le Messie, c'est-à-dire le retour de Jésus. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette chose, c'est que cet élément, il a été gommé avant la sortie du film sur Netflix, et je me suis amusé depuis peut-être début décembre à investiguer tous les sites internet
avec des vidéos, en particulier de musulmans. Alors la plupart d'entre eux, j'ai relevé, donc j'ai étudié 40 sites. Il y a 38 sites qui ont parlé de la série avant même de l'avoir vue. Tout ce qu'ils disent sur la série est faux, c'est-à-dire quelqu'un qui a vu la série s'aperçoit que sur les 40 vidéos, il y a 38 menteurs qui n'ont pas vu la vidéo, enfin qui n'ont pas vu le film, et qui mentent sur le contenu de la série. Alors sur les 40 vidéos, il y a à peu près 35 musulmans, hein, donc j'ai fait un petit peu exprès pour échantillonner. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Au final, 100%, les 35 sites qui sont tenus par des musulmans disent que c'est un blasphème, que ce qu'on nous montre c'est Messie al-Dajjal, etc. Or, si on regarde la série, moi je l'ai vu 2 fois, je suis en train de la voir une 3e fois, en fait, il ne commet, donc l'acteur qui fait Al-Massia, il ne commet aucun péché. Il n'affirme jamais, il soigne les gens autour de lui, comme Jésus lors du retour, il enseigne les foules, il a une nouvelle forme d'islam, et c'est très clair puisqu'il ne prie pas en se prosternant, mais il a une méditation qui est plutôt de type bouddhiste. Vous le noterez en regardant le film. Il ne commet aucun blasphème, il ne dit jamais qu'il est Dieu, il ne dit jamais qu'il est le Messie, il renvoie toujours les gens à eux-mêmes, il essaye d'évoluer spirituellement, il a contre lui les juifs fanatiques, en particulier le Mossad, hein, qui est à mort contre lui, sauf des croyants juifs dont un va le libérer parce qu'il est persuadé qu'il est le Messie. Donc on s'aperçoit qu'il y a les bons juifs et les mauvais juifs, et même le mauvais juif de Mossad, à la fin, puisqu'il le ressuscite, et ils sont plusieurs personnes du Mossad, en fait il en ressuscite une, qui l'embrasse et qui le reconnaît comme le Messie, et l'autre l'agent secret, donc lui aussi on voit que son cœur se transforme, et on nous le dit pas, mais on voit qu'il reconnaît qu'il est le Messie attendu par les juifs. Qui le rejette? Les églises évangélistes, qui l'avaient mis dans un moule, qui l'ont d'abord suivi au début, qui l'ont mis dans un moule et qui ensuite l'ont rejeté et complètement détruit. Et une enquêtrice de la CIA, en fait, qui ne démord pas jusqu'à la fin en l'accusant d'être un imposteur. C'est quand même curieux. D'autre part, chez les musulmans, on s'aperçoit qu'il y a 2 types de musulmans dans ce film. Donc il y a les gens qui appellent donc à l'union de toutes les religions, à l'accueil du Messie, à la paix sur terre sous la conduite de Messie et à l'amour universel en arrêtant le combat nationaliste entre arabes et israéliens ou le combat sectaire entre religieux juifs et religieux musulmans. Et chrétiens. Donc il y a un appel à cette union des croyants ensemble. Chacun doit rester dans sa religion, mais on s'unit ensemble pour faire face au nouvel ordre mondial. Et en face, on a des islamistes qui vont faire péter une bombe à l'intérieur d'une mosquée pour assassiner tous les musulmans qui seraient tentés par aller vers la paix et une convergence entre les religions. Chacun reste dans sa religion, mais on fait la paix entre nous pour que chacun puisse vivre sa religion dans le respect de l'autre. Ce qui, je pense, était le plan de Jésus et de Mohamed d'ailleurs, et de Moïse. Donc, ce qui est assez intéressant dans cette série, en fait, c'est que, et j'ai discuté ce matin avec un jeune musulman un réislamisé, plutôt un complètement occidentalisé, qui est dans les jeux vidéo, Beyoncé, enfin tout, mais il voit du satanisme partout, Messie al-Dajjal partout. On a vu tous les deux la même série et lui est persuadé que le type est Messie al-Dajjal, que c'est sa conviction personnelle, mais il n'est pas capable d'argumenter. Je lui dis, regarde, moi je te donne 50 arguments qu'il est vraiment le Messie, qu'il a tous les éléments du Messie. Et toi, tu continues à croire qu'il est Messie al-Dajjal, c'est-à-dire qu'il est le diable. Ça veut dire que quand le Messie al-Dajjal va arriver, toi tu vas le suivre, tu vas le reconnaître, puisque t'es déjà dans l'inversion totale, déjà avec la tête bourrée par les jeux vidéo, la culture de merde que t'as et la façon dont tu te réislamises, parce que c'est vraiment l'islam de chiottes, hein. C'est vraiment l'islam des banlieues, des frères musulmans et financé par l'Arabie Saoudite, donc c'est vraiment un islam de chiottes qui a rien à voir avec l'islam que nous on connaît en tant que sunnite ou en tant que chiite. Moi je suis chiite, mais j'ai aussi reçu une initiation dans une tarika sunnite. Donc ça m'embête pas de passer d'une des branches de l'islam à l'autre. Il y a aussi les Ismaéliens qui ont beaucoup de choses à nous apporter, et je crois pas que le prophète Mohammed aurait été satisfait que les musulmans se déchirent en 3 branches, s'investissent, se fassent la guerre. D'ailleurs, il y a un des signes de la fin des temps qui est que deux grands pays musulmans qui pratiquent de façon différente la foi se font la guerre et provoqueront la 3e guerre mondiale. Alors si on n'est pas capable d'y reconnaître l'Iran et l'Arabie Saoudite, je pense qu'on est comme Messie al-Dajjal, ou voire comme ça. Donc voilà, donc ce dernier post il est un petit peu brouillon, c'était un petit peu un au revoir que je vous faisais, parce que maintenant je compte profiter de mes vacances au Maroc, et puis aussi j'ai d'autres activités. Je vais écrire un nouveau livre et une nouvelle pièce de théâtre, donc j'ai prolongé de 15 jours en fait la publication des vidéos. D'abord je vous remercie, les gens qui ont presque 1 million de vues maintenant et presque 10 000
inscrits sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Aussi bien les gens qui ont critiqué, aussi bien les gens qui ont fait preuve de fanatisme religieux, d'invective politique ou qui m'ont attaqué sur le domaine de l'argent, les attaques personnelles. En fait, ça fait partie du processus et moi, je prétends pas être un maître spirituel, mais il s'avère que par l'enseignement que je donne, il y a des personnes qui me considèrent comme ça. Alors, je joue le jeu avec eux. Je n'entends pas être un maître spirituel. Je suis pas un maître spirituel, mais s'ils veulent m'utiliser comme maître spirituel, il n'y a pas de problème pour moi. Je vais juste les renvoyer à eux-mêmes et les aider à progresser, à les renvoyer à eux-mêmes vers ce qu'ils croient, hors du fanatisme, à ce qu'ils font en dehors de la corruption et aux décisions qu'ils prennent en dehors des considérations de l'argent, parce que c'est ce qui fait notre valeur, en fait. Quelle relation avons-nous à l'argent? Est-ce que nous cautionnons ce système politique qui est criminel? Moi, je crois qu'au moment du jugement dernier, Dieu nous demandera de rendre compte sur le sang qui a été versé. Je crois que c'est le premier façade, en fait, c'est la première destruction dont on devra rendre compte, c'est avez-vous versé le sang? Avez-vous tué d'autres hommes? Et quand on vote pour des hommes politiques à qui on donne un mandat et qui déclarent des guerres et qui tuent des millions de personnes, ben je regrette, on a du sang sur les mains. Et toutes les personnes qui ont voté et dont les personnes pour qui ils ont voté ont été élus, ont mené des guerres et ont tué des gens, ou dont la police a tué des gens, ce sont des gens qui ont du sang sur les mains, et ils auront à en rendre compte au jour du jugement dernier. Donc pour vous qui croyez à la démocratie, et vous qui avez voté, sachez que le sang qui a été versé en votre nom et avec votre complicité, vous devrez en rendre compte au jour du jugement dernier en face de votre Créateur, et il faudra lui expliquer exactement par quel tour de passe-passe et quel niveau d'aveuglement vous en êtes arrivé à croire le marketing politique et tous les bobages de toutes les imbécilités de la démocratie telle qu'on vous l'a vendue. Après, il y a notre sectarisme religieux, notre fanatisme religieux, et nous devrons aussi en rendre compte vis-à-vis de Dieu. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont... je suis en train de produire un film sur les évangélistes au Brésil. En fait, je m'amuse à aller dans les églises, à interroger des pasteurs évangélistes, en fait, et notamment les plus homophobes, en fait. Et en fait, j'arrive à leur prouver par A plus B que s'ils sont homophobes, c'est parce qu'ils sont des pédés refoulés. Et qu'ils veulent interdire aux autres ce qu'ils s'interdisent à eux-mêmes et qu'ils se servent de la religion comme prétexte et qu'il ferait mieux de sortir de l'église, de régler leurs problèmes d'homophobie, puis après, s'ils le veulent, de re-rentrer dans l'église, mais en tout cas de ne pas infecter l'église, les églises chrétiennes avec du shopping fait dans la loi du Lévitique. Parce que si on va chercher la condamnation des homosexuels dans le Lévitique, alors on doit prendre tout le Lévitique. On ne fait pas du shopping. Alors dans le Lévitique, il y a aussi l'interdiction de se couper la barbe. L'interdiction d'avoir des vêtements de plusieurs couleurs et même de tissus différents, l'interdiction de se couper les ongles, les poils dans les oreilles, dans le nez, enfin, les femmes ne doivent pas porter des bijoux, elles ne doivent pas regarder les hommes. Lisez toutes les règles de la Torah et vous allez voir si les évangélistes qui aujourd'hui nous disent qu'ils sont des grands saints de Dieu parce qu'ils sont homophobes, comme si l'entrée du paradis c'était un trou du cul, qui sont des grands saints parce qu'ils tiennent des propos homophobes et qui complexent les gens qui sont homosexuels, on peut aussi utiliser d'autres éléments du Lévitique et leur prouver qu'ils n'ont rien à foutre dans leur église et appeler au meurtre contre eux, parce que les invectives qui sont faites en Afrique par ces espèces de débiles mentaux qui ont le crâne colonisé par le catholicisme romain ou l'évangélisme anglo-saxon, c'est-à-dire non seulement ils ont perdu leur religion, non seulement ils ont perdu leur argent, leur culture, etc., non seulement ils se sont fait laver le cerveau par les occidentaux, mais en plus, avec des textes qui ont été proclamés il y a 4500 ans dans le désert, ils se servent d'un élément qu'ils ont pris pour pousser d'autres Africains à tuer des frères, des sœurs, des voisins, des voisines. Et c'est ça le christianisme. Alors si c'est ça le christianisme, alors il vaut vraiment mieux aller dans le satanisme. Parce que franchement, si ça c'est du christianisme, alors c'est qu'il faut aller dans le satanisme. Voilà. Alors ça, je le pense pas. Je pense que eux sont dans le satanisme, effectivement. Alors pour finir donc sur les considérations personnelles et les remerciements, en fait il y a des personnes qui m'ont beaucoup fait avancer qui m'ont mis chaud au cœur parce que ils ont compris en fait quel était mon message, ce que j'essayais de faire. C'est pas un travail qui est très facile. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi je l'ai fait. Donc il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été mis en contact avec une personne que je soupçonne de me délivrer des messages de la part de Mahdi, donc le grand guerrier de l'islam. Et le message qui m'a été donné, en fait, c'était de plus faire que des livres comme je faisais, mais de faire de courtes vidéos sur Internet où j'allais parler de la foi musulmane, de ce qui attend les croyants, de notre union ensemble, c'est-à-dire juifs, chrétiens, musulmans et même personnes humanistes qui ont une éthique personnelle, bouddhistes aussi, hindous aussi quand ils sont sincères. Nous avons une mission par rapport à l'humanité qui est une mission de tolérance.
et d'approfondir nos propres écritures et de ne pas nous servir de nos écritures pour faire du mal à autrui, de ne plus accepter la corruption politique et de cesser cette hypocrisie face à l'argent. Je crois que c'est réellement, si on arrive à faire ces trois choses, et c'est ce que nous demande Mahdi, de revoir notre position par rapport à l'argent, de ne plus participer au monde politique moderne et aussi de cesser cette espèce de fanatisme religieux qui fait qu'on est prêt à tuer un juif parce qu'on est musulman, un musulman parce qu'on est juif, un chrétien qui va haïr les juifs ou haïr les musulmans parce qu'il y a tous les cas de figure. Après tout, on est tous des enfants d'Abraham spirituellement, psychologiquement, pour certains d'entre nous aussi physiquement. Donc pourquoi on se ferait du mal, nous, les uns avec les autres? Je pense que les scientifiques nous ont assez fait de mal, l'argent nous a assez fait de mal, ces 13 familles de nomades, enfin ces 12 familles de nomades entourant le Saint-Dentaire maudit nous ont fait assez de mal. Pourquoi est-ce qu'au nom de nos religions, on se ferait du mal les uns les autres, alors qu'on est dans la même famille et qu'on croit dans le même Dieu? Enfin, c'est un truc qui est totalement aberrant. Alors certaines personnes ont pu voir aussi que j'avais un peu remballé des blédards qui venaient parce que alors il y a toujours des remarques. Alors c'est la même chose. Chez les fanatiques juifs, la façon dont je parlais d'eux est critiquée. Chez les fanatiques catholiques, la façon dont j'utilise le latin est critiquée. La façon dont je parle arabe est toujours critiquée. Alors un juif va me traiter de musulman, un musulman va me traiter de juif, un chrétien va me traiter d'apostat. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. On n'est jamais assez juif, jamais assez chrétien et jamais assez musulman, même quand on connaît pas les écritures et qu'on suit en fait les prérogatives de ces écritures. Alors généralement par rapport à ces personnes-là en fait qui m'attaquent sur ces sujets-là, je dis bon ok, on est maintenant au jour du jugement dernier et moi je suis Dieu, ok? Alors qu'est-ce que tu as à te reprocher? T'es juif, ok? T'as respecté ne serait-ce que les 10 commandements? Non? Alors pourquoi tu viens faire des commentaires sur ce que je suis ou comment je vis? Tu peux me dire frère, je pense ceci ou je pense cela, mais pourquoi tu viens me condamner, me jeter une pierre? Un chrétien par exemple qui vient me dire oui, ton interprétation des écritures chrétiennes, ok, c'est mon interprétation. Il y a une interprétation orthodoxe, il y a une interprétation catholique, il y a une interprétation protestante, il y a des interprétations chaldéennes, syriaques, éthiopiennes. Chaque forme de christianisme a sa propre interprétation des écritures. Alors ces chrétiens-là, je leur pose la question suivante. Ok, l'enseignement central de Jésus, c'est quoi? Alors tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, alors maintenant moi je suis Dieu, je vais te juger. Comment t'as aimé ton prochain? Dis-moi. Parce que si t'aimes pas ton prochain, t'es pas un chrétien. Si t'aimes pas ton prochain comme tu t'aimes toi-même, alors t'es pas un chrétien. Et t'es même pas digne de dire que tu es chrétien. Et quand un musulman vient me dire « Oh ouais, moi je suis arabe, je parle mieux arabe que toi généralement, où c'est des oiseaux du Maghreb qui squattent Internet toute la journée parce qu'ils glandouillent des zonards. Il y a aussi des gens bien dans ce public-là, c'est pas ce que je veux dire. Il y a aussi des idiots parmi les imams, et des mous. Mais généralement, ces gens-là qui croient connaître mieux l'islam que tout le monde, en fait, dès qu'on les amène sur des sujets un peu pointus de l'islam, en fait, on s'aperçoit il n'y a pas de connaissance. Par exemple, un des plus grands auteurs musulmans qui est respecté par toutes les traditions musulmanes, c'est Ibn Arabi. Combien vous connaissez d'imams, combien vous connaissez de gens qui donnent des cours sur Internet et des leçons d'islam qui ont lu Ibn Arabi? Quand je demande par exemple quelle lettre est associée à Adam et quelle lettre est associée à Moussa et quelle est la différence de la sagesse des deux? Et comment est-ce que la révélation divine, comment elle se met en place d'Adam jusqu'à Mahomet, la paix sur lui? Je ne sais pas. Alors ils vont vous parler qu'il faut faire la prière de cette façon-ci, qu'il faut avoir un rosaire ou qu'il faut pas en avoir, etc. Une fois j'étais à Dubaï et il y a un mec qui me dit oh toi t'es un converti. Je dis non, je suis pas un converti puisque j'ai été élevé dans l'islam. Ah oui, mais t'as pas une tête de musulman. Je dis parce que musulman c'est une religion. Il y a des imams qui sont à Trinidad, il y a des musulmans qui sont en Arabie Saoudite, au Maghreb. Les imams que tu vois au Maghreb, à 95%, ils ont du sang européen, c'est des descendants des Visigoths. C'est comme les juifs d'Afrique du Nord, c'est des convertis. Les musulmans d'Afrique du Nord, c'est des convertis, c'est pas des arabes. Il n'y a pas eu une invasion d'arabes avec des centaines de milliers de personnes qui ont baisé toutes les bonnes femmes. Ça, c'est un fantasme. Donc il y avait peut-être 20 000 personnes qui sont sorties d'Arabie. Donc ces 20 000 personnes, ils auraient baisé toutes les femmes d'Algérie et tout le monde serait des Arabes. Et on sait très bien que c'est faux. Et quand on regarde les analyses génétiques, on s'aperçoit que 75% des Algériens qui se disent Arabes, en fait, ils ont la plupart de leurs gènes communes avec des Italiens, des Espagnols, des Sud-Européens, voire même des Allemands dans le cas des Kabyles. Puisque même dans les Kabyles musulmans, c'est des descendants directs des Goths, des Visigoths et des tribus germaniques, voire même des Vikings qui se sont invités dans le secteur après la chute de l'Empire romain. Donc
Véritablement, c'est bullshit. Quand on est musulman, on doit se poser la question. Au jour du jugement dernier, Dieu, il te demandera des comptes. Des comptes sur ce que tu as fait avec tes frères. Il te demandera est-ce que tu as versé le sang. Et si tu as voté, donc tu as donné un mandat pour quelqu'un qui a versé le sang, tu es aussi criminel que cette personne. Les gens qui ont voté pour Bachir el-Assad ou Saddam Hussein, ils ont versé plus de sang que n'en a versé Saddam Hussein lui-même. Quant aux petits flics, aux militaires qui ont travaillé pour lui, c'est exactement la même chose. Donc quand on veut avoir la conscience nette vis-à-vis de Dieu, il faut aussi réfléchir à sa propre situation, savoir comment on applique sa religion, pour qui on vote et pourquoi on vote pas, et quel est son rapport à l'argent. Et je pense que c'est les trois questions que nous posera Dieu au jour du jugement dernier. C'est ce qui fera il nous sera favorable, nous nous condamnerons nous-mêmes, c'est nos péchés qui nous condamneront, hein. Eh ben, quel a été notre rapport avec la religion? Est-ce qu'on a utilisé la religion pour être une meilleure personne? Est-ce qu'on a utilisé la religion pour être plus pur à l'intérieur de soi et dans son rapport aux autres? Est-ce qu'on a utilisé la religion pour voir l'autre comme son prochain? Est-ce qu'on a utilisé la religion pour être totalement soumis à Dieu et se laisser aller à sa volonté? Quel est nos rapports avec la politique? Qu'est-ce qu'on a fait avec les pouvoirs de ce monde? Est-ce qu'on a collaboré avec eux? On est allé travailler dans la police, dans l'armée, tuer des gens pour cette bande de bandits? Maintenir l'ordre, le soi-disant ordre, des gens qui me disent oh oui mais s'il n'y avait pas la police ça serait l'anarchie. Ah oui tu crois? Parce que c'est pas déjà l'anarchie. On rentre dans une tyrannie. La tyrannie c'est une forme d'anarchie. Donc on est dans un désordre total, sauf qu'on est habitué à ce désordre-là, on est à peur qu'il y ait plus de désordre, donc on se dit ah la police nous sauve. Mais non, la police elle maintient le désordre, et un désordre en faveur de cette élite qui nous confisque notre argent et notre temps. Et d'autre part, Dieu il nous demandera aussi quels étaient tes rapports avec les biens de ce monde. Est-ce que tu as fait Parce que quelqu'un qui se couche devant l'argent, ou quelqu'un qui se couche pour l'argent, on appelle ça une pute. Combien on en croise des putes tous les jours dans le métro, qui vont faire la pute auprès de leur patron, et qui ne disent pas qu'ils n'aient pas le choix, hein, parce qu'en France on peut aussi faire le choix de ne pas travailler. Hein. Quelqu'un qui refuse de travailler, grosso modo, il va avoir 1000 euros par mois, et il peut travailler au noir à côté, il peut être même sans travail au noir en respectant la loi, il peut être dans un système d'échange local, il peut, etc., rendre service autour de lui, échanger contre des services. Donc, quelqu'un qui me dit je fais la pute parce que je suis bien obligé de gagner ma vie, non, tu fais la pute parce que tu as envie de faire la pute, et parce que tu places l'argent avant la réflexion, et que tu es dans un système et que tu veux pas réfléchir à ce système. Et ce système, il nous pousse, et c'est l'expérience de l'ashram d'Osho Rajneesh dans l'Oregon, de Bhagwan, c'est ça. Quelle est notre religion, quel est notre rapport avec la religion et le culte? Quel est notre rapport avec les pouvoirs en ce monde et quel est notre rapport avec l'argent? Alors après, on peut me dire que les homosexuels iront en enfer, que les juifs, il faut tous les tuer, que les musulmans, c'est tous des islamistes qui mettent des bombes, que les chrétiens ceci, les chrétiens cela. Mais la véritable question, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? À quoi tu as collaboré? Quelle est ta relation avec la religion, donc avec Dieu? Quel est ton rapport avec les gens, avec le monde? Et quel est quel rapport tu as avec l'argent? Si t'es clair, si t'es net par rapport à ça, franchement, la Troisième Guerre mondiale et la Grande Guerre civile, qu'est-ce que tu crois? Même si tu meurs, t'es dans la faveur de Dieu. Et je pense que c'est ça qu'il faut, j'aimerais qu'il y ait une seule chose qui soit retenue, des gens qui ont suivi ces vidéos, c'est faites de Dieu votre ami. Parce que c'est le meilleur ami qui soit. Le meilleur ami qui soit, c'est Dieu. Et si on est l'ami de Dieu, Dieu est notre ami et Dieu nous est favorable, quelles que soient les choses que nous entreprenons. Et on peut, sans s'en apercevoir, tout en parlant de la religion, tout en étant investi politiquement, tout en étant même honnête, en payant ses impôts, en faisant ceci, cela, toute une vie, ce qu'on nous dit être la vie normale, on peut être l'ennemi de Dieu. Et je pense que c'est cette question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est l'ami de Dieu ou est-ce qu'on est l'ennemi de Dieu? Et quand on est l'ami de Dieu, c'est comme quand on est l'ami d'une personne, on peut l'être par intérêt ou on peut l'être juste par amour. Et la question vraiment finale, c'est est-ce que j'aime Dieu, c'est tout? Est-ce que je l'aime? Voilà. Une fois qu'on a répondu à cette question, tout le reste va de soi.